Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille qui est Head of Sales chez Black Sales, une solution qui aide les équipes commerciales à générer des leads B2B. Et on va parler d'un sujet que je pense tous les acteurs de la prospection connaissent, le cold call, et comment réussir justement à gagner de la confiance auprès des prospects pour générer des opportunités. Avant de parler de ce sujet hyper intéressant pour toutes les équipes de prospection, je te laisse te présenter, Camille. Bonjour Kevin, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de faire ce podcast. Donc effectivement, je suis Camille, donc Head of Sales chez Black Sales, et ça fait 3 ans que je suis dans l'entreprise. Voilà. Écoute, top. Et du coup, par rapport à ton expérience, on va parler du sujet de la prospection et du cold call. Et là, l'idée, c'est de partager pour toi les 3 conseils un peu clés pour être plus efficace et pour aussi se lancer sur la partie prospection téléphonique qui peut être un peu rebutante pour des sales juniors qui souhaitent générer des opportunités, mais qui ont peut-être des fois un peu peur. Toi, déjà, si tu avais un premier conseil quand on souhaite justement passer le pas sur la partie cold call, ça serait lequel? Je dirais que c'est déjà de ne pas se prendre au sérieux et de globalement jouer la transparence et l'humour pour un peu faire baisser la garde en fait des personnes qu'on appelle. Ok, et du coup, toi justement, comment tu le fais à ce niveau-là? C'est quoi un peu tes pratiques pour être hyper transparent et justement pas trop te prendre la tête? Si tu avais quelques conseils à ce niveau-là. Ouais, déjà, en fait, l'idée, c'est de se distinguer en fait de la masse des téléprospecteurs. Je pense qu'on a tous subi ça, cet appel qui traîne en longueur. Voilà, on ne sait pas qui nous appelle, pourquoi. Enfin, c'est insupportable. Donc déjà, le premier tip, ce serait d'expliquer brièvement qui on est et quelle est la raison de notre appel. Déjà, première chose, comme ça rassure la personne. De potentiellement donner un peu des portes de sortie. Voilà, pour être sûr de pas vous faire perdre de temps. J'ai 2 questions à vous poser. Bon, comme ça rassure la personne encore une fois. Et puis voilà, valider avec le prospect la pertinence de l'appel. Donc nous récemment, on a testé une nouvelle approche, voilà, de dire d'être cash en fait. Bonjour, je vous appelle, je vais être transparent avec vous. C'est un appel de prospection. 2 options s'offrent à vous. Soit vous raccrochez, je vous en voudrais pas. Soit vous me laissez juste 30 secondes supplémentaires et je vous explique la raison de mon appel. Et j'avoue que ça a pas mal de succès. Ouais, j'avoue que ça, c'est la transparence. Souvent, c'est un peu la clé. Et moi, je suis assez d'accord sur. Enfin, et même, j'ai vu une étude de Gong qui est justement enregistre des centaines d'appels et qui est une solution pour analyser les appels téléphoniques ou aussi en visio. Et il y a quelque Mhm. chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est ressorti des analyses et qu'on fait nous aussi chez GetAccept sur la partie prospection, c'est d'expliquer l'objectif de son appel. C'est-à-dire un appel, il a un Ouais. objectif précis. Et nous, très simplement, quand on appelle direction commerciale, c'est de dire l'objectif de mon appel est de programmer un échange de 30 minutes avec vous la semaine prochaine ou durant le mois d'octobre, parce que là, l'épisode enregistré en ce moment est au mois d'octobre. Et en règle générale, ça donne, on va dire, un objectif et une raison de l'appel qui permet d'avoir de meilleurs résultats ensuite quand vous allez dérouler votre pitch. Toi, est-ce que tu as Exactement. justement d'autres petits conseils sur la partie un peu de faire baisser la garde quand on fait notre premier appel? Oui, c'est sinon enfin globalement de se prendre au jeu, de se dire que c'est pas personnel et pourquoi pas de jouer un peu l'humour. Donc par exemple chez Black Sales, nous on appelle globalement des directions commerciales, des dirigeants d'entreprise et une objection qu'on a très souvent c'est le tout va bien. Et du coup on a essayé de contrer un peu ça en jouant un peu l'humour, en disant bon voilà, si aujourd'hui je vous appelle, c'est parce qu'on aide des entreprises à générer plus de leads. Mais bon, j'imagine qu'aujourd'hui, vous allez me dire que tout va bien chez vous, que vous avez trop de leads, que vous ne savez plus comment les traiter et que vos commerciaux atteignent tous leurs objectifs. C'est bien ça? Et en général, voilà, ça fait descendre un peu en pression tout le monde et puis ça permet d'aborder la suite de l'appel de manière plus cordiale et plus intéressante pour tout le monde. Ouais, c'est intéressant. En fait, aussi de désamorcer typiquement les objections qu'on pourrait avoir tout simplement en les verbalisant. Ça permet au moins Exactement. d'éviter ce piège. Après, nous, pour reboucler un peu avec ça, il y a aussi quand on tourne les questions de manière où on dit seriez-vous contre? Et du coup, la personne peut pas, si elle dit non, elle est obligée de se justifier. Alors que si on dit est-ce que vous serez disponible pour un meeting, j'ai juste à dire non. Alors que si je dis est-ce que vous contre un meeting, en règle générale, non, parce que. Et voilà. Donc, Mm. c'est des petites approches qui peuvent être Exactement, la intéressantes. psychologie inversée. Ouais. Psychologie inversée. Toi, si tu avais un deuxième conseil, une fois qu'on a, je pense,
compris cette logique de bien verbaliser son objectif d'appel, de le faire de manière un peu plus décontractée et de pas essayer de trop se prendre la tête sur cette première phase d'accroche de l'appel. Toi, justement, sur cette deuxième phase où tu es peut-être plus sur donner de la valeur à ta solution, quels seraient les conseils que tu donnerais justement pour bien structurer cette partie-là de l'appel qui est un peu primordiale aussi? Ouais. Je dirais que ce qui va être essentiel pour la suite justement de cet appel, c'est comment on se voit, comment on se positionne en l'occurrence. Parce que c'est vrai que le cold call, c'est assez mal vu. On imagine souvent qu'au bout du fil, c'est quelqu'un d'assez junior, voilà, un stagiaire, etc., quelqu'un qui débute. Mais il faut contrer ça et essayer de se mettre directement sur un pied d'égalité avec son prospect. Donc il y a un premier point, déjà c'est le mindset, se dire en fait moi je suis là, je suis un expert autant que la personne que j'appelle du sujet X, Y, Z. Et donc voilà, on est deux experts du sujet qui vont avoir une discussion et notre mission en fait c'est vraiment d'aider la personne qu'on appelle à résoudre son problème. Et ce qu'on peut se dire aussi c'est que la personne en question, enfin dans le cas de Black Sales, on aide les gens donc à améliorer leur processus d'acquisition du business. La personne au bout du fil, voilà, on lui donne une opportunité aujourd'hui d'améliorer son business. Si elle raccroche, elle a raté cette opportunité. Par contre, moi, des appels, je vais en faire 50 dans la journée. Donc, j'ai d'autres chances, en fait, d'avoir ce genre de discussion. Ok, Ça, c'est une première déjà, chose. ouais. Intéressant, ouais, parce qu'au moins et surtout même, tu es plus un expert que la personne que tu appelles parce que tu échanges que de ce sujet-là avec différents interlocuteurs. Donc Exactement. ça fonctionne assez bien. Ou même justement de lister aussi les pain points de ces homologues. Dire, moi j'ai échangé avec cette entreprise, ils avaient ces problématiques-là, je pense que c'est les mêmes chez vous. C'est vrai que ça donne une posture d'expert et ça fonctionne dans toutes les industries et tous les personas qu'on peut adresser au téléphone. Justement. Ouais, c'est vrai ce que tu dis sur la preuve sociale, de citer des références comme ça. On travaille avec telle entreprise et on lui a permis de faire ça, ou je lui ai permis de faire ça. Forcément, ça rassure. Après, et pour ceux qui disent j'ai pas encore de clients, ce qui peut arriver, c'est-à-dire que voilà, c'est une solution un peu neuve, il n'y a pas énormément de clients, de se dire j'ai des discussions en ce moment avec des directions commerciales de X entreprises, on évoque ces sujets-là, est-ce que vous avez les mêmes? Sincèrement, ça a la même valeur et la même puissance parce que vous dites juste oui, ces problématiques-là, je les traite, je les vois passer toute la journée et du coup ça rajoute de la preuve sociale, on va dire, un peu déguisé, c'est-à-dire que j'ai pas encore fait ma preuve de valeur avec ce client-là, mais par contre, le sujet, je le maîtrise et j'échange de manière récurrente sur ce sujet. Est-ce que tu as justement d'autres conseils pour essayer on va dire, réappuyer la preuve sociale et faire passer ton message pour essayer d'avoir un rendez-vous? Je dirais que justement pour faire passer le rendez-vous, il faut essayer de pas pousser le rendez-vous, D'accord. parce que c'est vrai que c'est un peu le Graal en fait quand on cherche à faire du cold call, on cherche à décrocher ce fameux rendez-vous, mais on peut perdre un peu de vue l'objectif. Du coup, l'idée, je dirais, c'est plus de prendre du recul et de s'intéresser vraiment à notre prospect, à quels sont ses enjeux business pour son entreprise, pour son équipe, pour lui personnellement. Et en fait, à ce stade, on ne sait pas encore si on veut lui vendre quelque chose, mais vraiment de poser les bonnes questions pour creuser est-ce qu'il a un problème ou est-ce qu'il y a un gain potentiel à aller chercher. Parce que c'est ça qui va pouvoir permettre de chiffrer potentiellement ou d'aider la personne à chiffrer ce gain, ce problème. Et c'est ça qui va faire le point de bascule où la personne finalement ne pourra plus refuser le rendez-vous. Parce que le problème ou le gain sera tellement énorme que finalement, voilà, une demi-heure, une heure dans son agenda, ça devient essentiel pour en discuter. Ok, du coup, tu prônes plutôt sur une phase d'appel à froid, de quand même essayer d'un peu de qualifier pour donner de la réassurance en validant Ouais. peut-être 2, 3 questions qui vont te dire de ce que vous m'avez dit, ça a énormément de sens qu'on se programme un échange ensemble. Et du coup, c'est un peu comme ça que toi tu le structurais, VS, dire est-ce que vous serez dispo telle date pour programmer un meeting et peut-être creuser à ce moment-là. Enfin, après, il y a deux approches, hein, donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir aussi ta vision des choses. Exactement. Écoute, top. Ce que je te propose, nous, on avait un troisième conseil qui est qui est un peu la bête noire de tous les sales, je pense, qui Ouh est là les là, no-shows. de quoi tu vas C'est-à-dire me qu'on parler? Ouais. on a fait tout le boulot, on a validé un meeting, on est trop content d'avoir notre meeting et malheureusement, on a un no-show. Et ce qui est arrivé, je pense, quand on a mené une carrière commerciale, on a forcément des no-shows dans sa vie. C'est pas la situation la plus agréable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que justement, durant l'appel de prospection,
Et surtout, quand on clôture son appel, il y a des techniques qui permettent de réduire le no-show. Et là, l'idée, justement, Camille, c'était si tu pouvais partager, toi, les techniques que tu utilises et celles, voilà, d'avoir un peu ton retour sur celles qui ont bien fonctionné, celles qui ont un peu moins de sens. Voilà, si tu peux donner quelques clés pour éviter que je puisse réutiliser pour nos commerciaux chez GetAccept pour qu'ils aient pas de no-show la semaine prochaine. Bah, merci à toi pour la transition parce que pour le coup c'est tout trouvé, n'est-ce pas? Dans le choix qu'on a fait chez Black Sales d'avoir cette approche consultative et de creuser un peu avant de prendre le rendez-vous, bah, du coup d'avoir ces éléments-là, en fait, ça permet d'aider le prospect à s'auto-convaincre finalement de l'intérêt du rendez-vous que tu vas lui accorder. Donc ça c'est super important parce qu'évidemment plus tu l'aides à chiffrer un problème qui est important, qui est conséquent, plus il va avoir envie de discuter avec toi de la solution qui peut l'aider à résoudre ce problème. Ça, c'est une première chose. Et après, nous, c'est vrai qu'on utilise pas mal de questions en fin d'appel pour nous aider à loquer le rendez-vous. Donc, c'est des questions assez simples, du style qui d'autre aurait besoin chez vous de voir la solution que je vais vous montrer, qui d'autre est concerné par ce sujet-là, sans poser la question de est-ce que vous êtes décisionnaire, mais au moins ça permet de voir si la personne se projette ou pas sur le sujet. Ça peut être des questions du style bon voilà, on a tous des imprévus dans nos agendas. Qu'est-ce qui pourrait faire que demain vous veniez pas au rendez-vous qu'on a programmé? Et puis un truc qui marche bien aussi pour créer de l'empathie, créer du lien avec la personne, c'est de dire bon voilà, nous en plus on parle à des commerciaux, donc de leur dire bon, bah, je peux comprendre que vous ayez un imprévu. Si jamais ça arrivait, est-ce que vous pourriez juste me rendre un petit service? Vous me passez un coup de téléphone, vous m'envoyez un petit texto juste pour me dire voilà que vous avez un empêchement et puis comme ça on pourra reprogrammer le rendez-vous. Et encore une fois, on en revient au sujet de se mettre sur un pied d'égalité. Comme ça remontre encore une fois au prospect que son temps a autant de valeur que le vôtre. Et du coup, c'est important qu'il vous prévienne si jamais il ne vient pas. Donc ça a permis de diminuer considérablement les no-shows en l'occurrence. Ouais, franchement, c'est des super conseils et qu'il faut pas hésiter à verbaliser parce qu'on se dit, on est trop content, la personne nous a dit oui pour tel créneau pour un échange et on oublie de verbaliser cette partie justement de réaffirmer qu'on va avoir un échange ensemble. Et je trouve que surtout sur des sales qui démarrent, il faut pas oublier que notre temps a autant de valeur que, enfin, il faut montrer que notre temps a autant de valeur que potentiellement le prospect qu'on souhaite adresser. Et c'est pour ça que voilà, le verbaliser et montrer que on a une position aussi où on peut avoir d'autres échanges, permet en règle générale on va dire, d'asseoir aussi la figure d'autorité de l'entreprise en tant que telle, la solution. On se dit, tiens, les commerciaux de Black Sales, ok, ils prennent du temps pour moi, même si je suis un potentiel client pour eux, ça a de la valeur. Donc ça, c'est hyper important de ne pas l'oublier, surtout que c'est la fin de l'appel. Donc le début est hyper important, le milieu aussi, mais la fin, on se rappelle Faut soigner souvent de la la fin, fin. faut soigner la Faut soigner sortie. la fin. Exactement. Top. Est-ce que tu aurais d'autres conseils un peu qui rentrent dans l'environnement call à partager ou parce que là nous on a fait le tour des sujets qu'on souhaitait évoquer avec vous, qui sont vraiment les 3 phases clés de l'appel. Mais si tu as peut-être un petit conseil un peu sorti du chapeau pour les auditeurs de Sales Attitude. Non, mais globalement d'y aller. Je sais que voilà, le cold call, c'est un sujet qui donne des boutons à pas mal de gens, mais faut pas hésiter à se lancer. Non, mais pour la petite anecdote, chez Black Sales, il y a quelques temps, on avait fait un cold call challenge où on avait invité des gens de tous les départements, donc y compris les fondateurs de l'entreprise, et on avait préparé les fichiers, les scripts, etc. Tout le monde s'est prêté au jeu de l'appel à froid. Et honnêtement, dans toutes les équipes, il y a des gens qui ont réussi à prendre des rendez-vous, même ceux qui sont pas habitués forcément à le faire. Donc voilà, faut pas hésiter, faut rendre ça fun et voilà, faut juste s'amuser quoi. Ah, mais ça c'est vraiment top et on fait exactement pareil chez GetAccept. C'est un moment, il y a souvent le mercredi, toutes les équipes, peu importe leur rôle dans l'entreprise, font une session d'appel et on se rend compte que des fois, quand on a des développeurs qui arrivent à booker plus de meetings que les sales, on s'inquiète un peu. Mais ce n'est pas la norme. Petite émulation. Ça challenge un peu. Après le reste de la semaine, l'équipe commerciale est souvent plus efficace sur la partie. Bon, écoute, merci encore Camille d'être venue sur le podcast pour échanger sur la partie call. Si on souhaite échanger avec toi ou qu'on souhaite découvrir Black Sales, c'est où le meilleur endroit pour te retrouver? Et ben, vous pouvez aller directement sur notre site internet ou sur LinkedIn. Voilà, je suis toujours ravie d'échanger. Ok, écoute, merci encore d'être venu et à bientôt pour un nouvel épisode.
Avec grand plaisir, merci à toi.